Bonjour à tous, donc petite vidéo à propos du convoi des libertés que nous avons découvert, redécouvert. Ce que j'ai envie de dire en fait redécouvert, c'est-à-dire que le convoi des libertés, ça a existé pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, bon, le convoi des libertés, c'était voilà, juste après la libération, et c'était avec des jeeps, les Jeeps Willys, c'était voilà, sur le bord des côtes normandes, hein. C'était, donc quand vous voyez en fait, il y a 2 choses. Il y a déjà la partie technique, ça je vais vous en parler dans un deuxième temps, mais la partie du traitement médiatique. Et quand certains médias en fait parlent du convoi des libertés comme des, je sais pas, des casseurs, ils se sont complètement trompés. Et c'est ce que j'ai envoyé en fait au ministre de l'Intérieur. Je lui ai dit qu'il avait fait mais un méga glodon, hein, c'est même, enfin, c'est incompréhensible d'avoir aussi peu de culture. Mais vraiment, hein. Je sais pas, faut regarder des livres comme. Enfin, faut se cultiver, hein. Par exemple, ça c'est sur 1914, c'est sur la vie quotidienne des Rouennais, par exemple, l'histoire de l'industrie, des engrais. Enfin, je veux dire, il y a eu une vie avant nous, quoi. Heureusement, hein, parce que sinon, enfin, je crois que là, ça ferait longtemps que le pays aurait. Et le pays est déjà en faillite, mais le pays aurait déjà fait faillite, hein, voilà. Et donc voilà, ces fameux convoyeurs de la liberté, c'est une remise en fait au goût du jour. Tout simplement, il faut le voir comme ça. Et là, je vous dis, il y a eu une erreur d'appréciation qui est juste mais incompréhensible, hein, de la part des renseignements, du ministère de l'Intérieur. Et je pense pas que c'était, enfin, je veux dire, c'était tellement, ils ont tellement réagi en fait sur le vif. Et quand vous voyez, quand ils étaient au niveau des Champs-Élysées, les flics en fait fonctionnaient comme des machines. Ils lançaient du gaz lacrymo sur les voitures. On en est où? Non mais sincèrement, on en est où? Et par contre, là, c'est sûr que pour protéger toutes les boutiques de luxe, les Dior, Vuitton, ah là, c'est bien protégé, hein. C'est protégé comme une banque, hein. Comme au niveau du renseignement, c'est pareil. Là, ils y touchent pas. Ah non, surtout pas, hein. Donc, c'est sûr que le secteur, c'était pas très, vous êtes juste à côté de Neuilly. Darmanin, lui, il était plutôt, bah, du côté de Sarco, hein. Voilà, bon, bah, après, on a la culture, on a l'expérience, hein, on a l'expérience des gens avec qui on travaille. C'est pour ça que moi, il y a certaines personnes avec qui j'ai pas envie de travailler. Bon. Mais voilà, je vous montre des petits bouquins en même temps. Voilà. Humour noir, baba blanc, hein. Il y en a qui, faut pas réagir au premier degré, hein. Enfin, moi, je suis une personne qui fonctionne au second degré, quasiment en permanence. Mais vraiment, quand il y a un convoi c'est des véritables héros, hein, à travers la France. Ils ont été acclamés dès qu'ils traversaient un village, une ville, une métropole. Enfin, ils étaient acclamés comme des héros à chaque fois. Et ils se font mais accueillir, ils se font douiller comme ça, mais douiller la tronche, éclater les voitures. Je vous en ai parlé sur ma web TV. Il y a un business des ferrailleurs, voilà, qui est sur la région, enfin pas que sur la région, je pense que c'est assez développé. Et on voit que sur Paris, c'est pareil. Moi, quand j'avais été voir un avocat qui me sabotait un dossier, on m'a retiré ma bagnole. Voilà, c'est ça, en fait. Business des ferrailleurs. Alors, effectivement, vous pouvez peut-être récupérer votre voiture, sauf si vous perdez votre permis entre-temps. Et quand on se fait retirer 6 points à la tête du faciès, eh bah, voilà, c'est ça, hein. On vit à une époque comme ça, infantilisation. Ouais, c'est... Donc là, le problème, c'est que bah, l'infantilisation, à un moment donné, ça fait cocotte minute, quoi. Ça fait cocotte minute, mais là, ça l'a fait vraiment d'une manière très intelligente, parce qu'effectivement, ils se sont même peut-être fait infantiliser en montant trop gentiment. Ils sont montés comme des enfants, en fait, sur la capitale. Mais ça, la capitale, c'est pas la province. Ce sera jamais la province. Comme Marseille, c'est pas Paris, ça n'a rien à voir. Voilà. Quand vous montez, que vous suivez peut-être, alors certains vont dire que c'était des moutons. Moi, je vous ai pas vu comme des moutons, hein, pas comme un convoi de moutons. Je vous ai vu comme un convoi de jeunes, en quelque part, des découvreurs, quoi. Des jeunes découvreurs, voilà, vous êtes comme ceux qui vont au ski pour la première fois, hein, voilà. Bah,
il y en a qui skient en ce moment autour des centrales nucléaires en Chine. Bah, vous avez suivi une piste bleue, voilà. Et vous vous êtes retrouvé face au facteur X22, voilà, pour être tout à fait clair. Et puis bah, ça a fait pchit, quoi. Mais ça a fait pchit et ça a bien gazé. Et le truc, c'est que. Alors, sur la partie technique, par contre, je trouve que vous étiez très bien. Il faut, et vous regarderez une de mes vidéos par exemple, en fait, on s'était divisé en 2 convois, nous sur Rouen. Il y avait une partie sur la préfecture et une partie qui était avec, je sais pas si vous connaissez cet organisme, enfin, c'est Extinction Rebellion. Voilà. Et ils avaient occupé les frics, en fait, ils s'étaient attachés par terre, voilà, et sur un bloc de béton. Voilà. Et je pense que l'idée de cette diviser, et je vous suivais, moi, sur Telegram, enfin, sur les réseaux, voilà, je regardais tout ça. Le fait de s'être divisé, en fait, une partie Porte d'Italie et une partie Champs-Élysées, d'une certaine manière, ça a permis, en fait, je refais ma phrase, ça a dégénéré du côté des policiers parce qu'ils se sont sentis surpuissants. Finalement, ils n'avaient pas tant de monde que ça, ils avaient des gens en camping-car, il n'y avait pas forcément de drapeau, ils se sont sentis, mais vraiment en surpuissance, quoi. Il y a des caméras partout sur les champs, c'est l'ambiance. Vous êtes entouré de banques, vous êtes entouré de marques de luxe. Ils ont totalement pété les plombs, les flics. Totalement pété les plombs. Et il devrait y avoir vraiment une réponse du ministère de l'Intérieur là-dessus. Je crois que là, vu l'image, hein, parce que c'est des images qui ont tourné, mais sur le monde entier, vu l'image qui a été donnée des Champs-Élysées, là, c'est encore pire. C'est encore pire que sur les Gilets jaunes. Parce qu'ils s'en sont pris à des retraités, ils s'en sont pris au peuple, en fait. Voilà. C'est déjà les Gilets jaunes, c'était le peuple qui avait souffert sur une certaine période. Mais là, c'est le peuple qui souffre en fait de la vie chère, qui souffre du prix des matières premières, enfin, qui des augmentations de tous les côtés, quoi. Donc, très très grosse erreur de réaction. Et là, sur le convoi, moi j'avais filmé, c'était un convoi de francs-maçons, hein. J'avais filmé les plaques. J'avais mis un tweet à l'intention de la NSA, il y a un petit moment, voilà. Mais moi, j'ai pas été vous voir à Rouen parce que je voulais pas filmer vos plaques. Ouais, je voulais que ça reste discret. Et d'une certaine manière, je vous dis, quand ils savent que vous êtes au Bois de Boulogne, euh, c'est un. C'est une fille. Alors, pour regarder, j'ai mis une vidéo là sur ma web TV. Elle se fait mettre à l'amende complètement. Elle a rien fait. Elle a strictement rien fait. Ils sont complètement. Ils sont dans une autre dimension, dans une autre réalité. Ils sont plus du tout en phase, là, les policiers, avec ce qui se passe. Ils sont. Moi, quand je vous parle du business des ferrailleurs, c'est parce qu'à Rouen, il y a une partie de la police, pas tous, mais qui met à l'amende les gens, alors qu'en fait, il y a un feu qui ne se voit pas d'une autre partie, mais ils mettent à l'amende. Ils mettent à l'amende, ils ne se rendent pas compte des catastrophes sur la société. Il devrait y avoir une amnistie, là, au moins sur 5 ans, minimum, des amendes, quoi. Je sais pas, des feux, des vitesses. Il y a eu un dérapage beaucoup trop incontrôlé de la police, qui s'est senti surprotégée, qui s'est permis de, de- de- même quand vous écoutez des politiques, là vous écoutez par exemple Zemmour, il dit il y a pas de violence policière. Il est totalement hors sol. Et les policiers donc deviennent aussi hors sol que les. Mais dans un pays en faillite, à un moment donné, vous ne pourrez plus être payé. Voilà. Et un convoyeur, eh ben, ça redeviendra un convoyeur. Moi, je suis un convoyeur, hein. Je dois avoir des sortes de sosios canadiens au Canada qui sont comme moi, qui ont froid, qui ont un bonnet, qui ont une barbe, Ça, j'aime bien, moi, le sosie canadien. Ça me fait rire, quoi. Et non, non, non. Et donc, les convois français, c'est pas les convois canadiens, ça n'a rien à voir. Il y a un blocage, mais ils ont pas bloqué avec autant de force, quoi. Ils se sont fait voir. Ils se sont fait voir et ils se sont fait envoyer promener. C'est pas du tout pareil. Voilà. Ils se sont fait saisir des points, peut-être des bagnoles. Donc voilà. Bah, regardez sur ma chaîne, hein, il y a des épisodes des convoyeurs et il y en a qui se font retirer des voitures avec carrément des Fenwick. Et
les voitures sont à La Fourrière et sont en Fenwick. C'est incroyable.